Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. Donc 3 minutes plus 2 secondes, logiquement on devrait avoir les blancs aujourd'hui, oui, parce que on a eu quand même 3 fois les noirs de suite. Donc c'est parti pour E4. Ah, une sicilienne, allez, une sicilienne ouverte, bien sûr avec D4. Et la prise en D4, qu'est-ce qu'il va jouer? Il peut jouer différentes variantes, Najdorf, dragon, classique, cheveningue, voilà, Najdorf. Euh, Qu'est-ce qu'on joue sur la Najdorf? Est-ce qu'on fait la grande variante avec le grand rock? Allez, on va faire la grande variante avec... Enfin, je pourrais jouer fou 2, mais je vais jouer l'attaque anglaise, hein. Ah, il met son cavalier ici, d'accord. Et, bon. Du coup, ça va être différent. J'aurais pu revenir en C1 pour faire F3 aussi, c'était possible. Il y a longtemps qu'on va pas jouer ça. C'est quoi ce coup de kick de pion? Ça n'a pas l'air bon ce coup. Parce que le cavalier ici n'est protégé que par le fou. Du coup, je pense qu'on peut se permettre de sacrifier ici sur ce pion. En fait, quand il reprend le cavalier, on prend avec le fou sur échec, il va devoir couvrir, et du coup, le cavalier en G4 sera plus protégé. Voilà. Le fou est cloué. Vous avez vu petite combinaison d'ouverture, hein, assez simple. Il gagne 2 pions finalement, hein. Bon, il m'a donné 2 pions du coup. Alors, dame ici pour attaquer le cavalier, on va le protéger. Ah, il y a peut-être un petit échec. Oh, je vais le mater en 2 coups. Vous avez vu le mat en 2 coups? Bon, ça va être une partie miniature, hein. Dame C8, la dame court en D8 et le cavalier va en C7. Bon, tout ça à cause de son erreur d'ouverture assez simple, hein, finalement. Voilà. Bon, ça a été rapide. La sicilienne, vous avez vu comme c'est fort, hein, la sicilienne ouverte. Il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, il a mal joué, hein, évidemment. Après D4, c'est prend D4, cavalier prend D4. Donc cavalier F6, cavalier C3, A6. Donc là, ça c'est la sicilienne Najdorf, hein, avec le coup A6. Alors les autres siciliennes, c'est la sicilienne Dragon avec G6, hein, sur quoi j'aurais aussi joué une sorte d'attaque anglaise, hein, avec fou E3, F3, normalement c'est petit roc, Dame D2, cavalier C6. Et là, il faut mettre le fou en C4 avant de faire le grand roc, hein, dans cette variante avec G6. L'autre variante possible sur cavalier prend D4, cavalier F6, C3, c'est cavalier C6. Donc là, c'est la variante classique. Alors là, il ne faut pas jouer le fou en E3 par contre, parce que là, cette fois, cavalier G4 est embêtant. Bon, là, je ne sais pas ce que j'aurais joué. Peut-être j'aurais joué. Alors, j'aurais pas joué fou G5 parce que en général, je joue jamais. En général, je joue plutôt fou E2, mais ça m'arrive de jouer fou C4. Donc, je pense que peut-être je jouerais fou C4, c'est un peu plus agressif. Fou C4 avec par exemple si met la dame en B6, donc là on enlève le cavalier en B3, E6 et on va mettre le fou en E3 comme ça. Et après, normalement il revient en C7, on va faire F4. Normalement c'est des positions comme ça avec le fou en D3, la dame en F3. On va pas faire le grand roc, on pourrait le faire le grand roc aussi, mais plutôt le petit roc a priori dans cette variante. Et on peut faire une attaque quand même sur l'aile droite, hein, avec le jeu de pion, F4, E4, F4, la dame qui monte en F3, et donc si les noirs roquent trop rapidement, ils se prennent une attaque assez forte. Alors, autre variante possible dans cette suite de coups, donc avec D6 deuxième coup, la variante ouverte de la sicilienne, la cheveningue. Alors, c'est un petit peu moins joué ces derniers temps, mais ça a été joué par exemple par Kasparov, hein, beaucoup, contre Karpov, surtout, hein, évidemment, pendant le deuxième match, je crois, du championnat du monde. Le deuxième ou le troisième, enfin en tout cas, dans un match championnat du monde, c'est sûr. Et il a joué la cheveningue et ça lui a permis de remporter même la dernière partie, hein, du match. Bon, Karpov devait gagner, donc il a pris des risques. Alors Karpov jouait toujours fou 2. Moi j'aurais aussi fou 3, hein, certainement dans ces cas-là. Alors regardons quand même la Najdorf ici, donc avec fou 3. Donc il a joué cavalier G4. Alors effectivement, hein, il peut faire ça. Alors souvent les joueurs sur fou 3
font plutôt le coup E5 ici, cavalier B3, fou E7. Voilà, la variante anglaise, hein, comme d'habitude, avec F3. La dame en D2, et on va faire le grand roc rapidement, avec une attaque sur l'aile roi en poussant les pions. Alors, avec le coup E5, il y a aussi la possibilité d'installer le cavalier sur la case forte ici en D5. Après, il va généralement pas y rester, hein. Il va être échangé et on va être un peu obligé de prendre avec le pion. Ça peut arriver, hein, d'avoir cette structure avec le pion en D5, évidemment. On aimerait avoir une pièce plutôt pour tenir la case forte, mais prise du pion, ça permet quand même de prendre de l'espace, d'obtenir quand même une belle majorité sur l'aile dame intéressante. Donc il y a différents plans possibles en fait, hein. En général, c'est vrai que dans cette suite de coups avec le grand roc contre le petit roc, bah, ça va être une attaque sur le roi adverse, hein, en poussant les pions. Mais ici, il y a une possibilité éventuelle d'amener le cavalier en D5, d'avoir des échanges de pièces et de jouer de façon un peu moins agressive, et qui donne quand même un petit avantage certainement pour les blancs. Donc ici, le coup qu'il a joué, ce n'est pas E5. Alors il pourrait jouer E6 aussi, hein, en revenant dans la cheveningue en fait, hein, comme tout à l'heure je disais, avec le coup E6. On pourrait même jouer G6, hein, ça, je pense que ça existe aussi. Cavalier G4 est un bon coup, hein. Cavalier G4 c'est bien joué. Fou G5, bon, après j'aurais pu faire ça par exemple, ça m'est arrivé déjà de faire ça. Fou C1, et sur cavalier F6, faire F3 pour éviter cavalier G4 et aller quand même en E3. Voilà, avec le fou. Mais ça donne c'est un petit peu moins fort parce qu'il a des coups plus embêtants ici. Je sais pas si c'est dame B6 ou E5 rapidement pour faire D5. Voilà, en tout cas, voilà, je préfère jouer fou G5, H6 fou H4. Voilà, normalement ici le bon coup c'est G5, hein. On attaque le fou vient en G3, le fou vient en G7, fou E2 pour attaquer le cavalier, et là il fait H5 généralement pour le protéger, et là je crois qu'on prend le cavalier. Il y a longtemps que je n'ai pas joué ça, mais je pense que c'est ça la variante, hein, avec le fou qui prend le cavalier, et là il peut prendre avec le fou avec le pion. Les deux sont possibles, hein. S'il prend avec le fou, on fait F3 pour chasser le fou, pour revenir ici, et s'il prend avec le pion, bah, je pense qu'on bouge simplement la dame, peut-être en D2, quelque chose comme ça. Voilà, à vérifier. En tout cas, c'est la suite de coups. Alors, ça, c'est une erreur, hein, B5, évidemment. Ça, c'est une erreur parce que bah, après, donc, le coup de cavalier prend pion. Enfin, en fait, il aurait pas dû reprendre le cavalier ici, hein. Normalement, j'aurais dû gagner qu'un seul pion et pas deux. Là, après cavalier prend pion, donc on a vu ce qui s'est passé s'il prend le cavalier. Il aurait dû peut-être jouer son cavalier. Alors, il y avait peut-être la possibilité de sacrifier sur le pion F2. C'est possible. Je m'attendais peut-être à un coup comme ça, ouais, peut-être, mais ouais, non, ça n'a pas l'air terrible apparemment. C'est vrai que je suis pas obligé de prendre le cavalier, je peux peut-être monter la dame en D5. Ouais, il attaque la tour quand même. Je sais pas. Bon, je pense que fou prend cavalier, c'est correct, hein, de toute façon, hein. Je pense qu'on peut tout simplement faire ça et là-dessus reprendre avec le fou ou le cavalier. Et de toute façon, on a gagné un pion et on a un meilleur développement. Évidemment, on a développé 3 pièces et lui 0, hein, c'est pas beaucoup 0. Bon, B5 c'était une grosse erreur, hein, bien sûr, hein. Non, là il fallait peut-être qu'il pousse en G5 comme d'habitude. Le fou viendrait en G3 et là il se développe en G7, hein, et la partie continue, hein, voilà, quelque chose comme ça, hein. Bon, évidemment les blancs sont mieux, hein, c'est sûr, hein, dans tous les cas. On pourrait éventuellement mettre la lame en D5. C'est vrai que peut-être que j'aurais peut-être joué ça parce que c'est vrai que sa tour n'a pas de case, hein. La tour n'a pas de case, elle est perdue. Ouais. Donc la position était déjà difficile pour lui, hein. Peut-être fou B7 alors. Ah non, le cavalier n'est pas protégé. Cavalier E5 alors. Il revient avec son cavalier ici, peut-être. Ouais. Comme ça, il menace de prendre le cavalier. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puis on prend fou prend, donc vous avez compris l'idée, hein. On prend avec le fou sur échec, il est obligé de couvrir l'échec, du coup il va forcément bloquer le passage du fou
sur le cavalier. Donc s'il met le cavalier en C6, il n'est pas protégé, hein, donc c'est pas bon bien sûr. Et s'il met le cavalier ou le fou en D7, eh ben on peut prendre le cavalier, puisque la pièce est clouée, voilà, tout simplement. Et là il a perdu 2 pions par contre. Bon, ça c'est très mauvais, hein. Il se fait mater tout de suite, on a bien compris. Je m'attendais plutôt à l'échec avec la dame, hein, il peut faire échec. Alors c'est vrai que je suis pas obligé de défendre mon cavalier en fait, parce que je voulais faire tout simplement cavalier C3, mais comme il y a une menace de mat, c'est pas obligatoire. Ouais. Alors, ça aurait pu être un petit piège, hein, simplement le pion qui avance pour voir s'il prend le cavalier ou pas. Et s'il prend le cavalier, évidemment c'est mat. Ouais. Bon, là la partie évidemment était perdante, hein, de toute façon, hein, pour lui. Peut-être qu'après l'échec en A5, C3, voilà, il doit pousser peut-être le pion en E6. Là au moins il menace de prendre le cavalier, hein. Alors évidemment, c'est pas très drôle, hein, cette position pour les noirs. Hein. 2 pions de retard avec un mauvais développement en plus. Voilà, vous avez vu le mat. Hein. Avec le cavalier qui vient en C7, finalement, cette diagonale blanche, hein, était affaiblie toute la partie. Bon, même si la partie n'a pas duré longtemps. En tout cas, petit piège d'ouverture intéressant à connaître. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette partie assez rapide. Et on se retrouve très vite pour une prochaine partie. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner.